Après avoir exploré les outils de structuration de nos objectifs que sont les OKR et la mise en action avec le PDCA, dans ce deuxième épisode de notre série sur l'amélioration continue, nous allons nous intéresser à un outil essentiel pour l'organisation et l'efficacité, le 5S. La méthode 5S, c'est une philosophie qui s'applique aussi bien à notre environnement physique qu'à notre esprit, pour décharger le mental, être plus efficace et plus productif. Bonjour à vous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle pour aller vers plus d'indépendance. Et la méthode 5S peut tout à fait nous aider aussi dans ce sens. Le 5S, c'est une méthode simple et révolutionnaire qui a vu le jour chez Toyota à la suite de la Seconde Guerre mondiale, période où le Japon a cherché à rattraper son retard sur les puissances économiques et gagner en productivité. Donc avec le 5S, les industriels japonais cherchent à optimiser l'espace et éliminer tous les gaspillages. L'application de cette méthode en entreprise apporte de nombreux bénéfices, tels que l'amélioration de la productivité et de l'efficacité. Pourquoi ? Parce que chaque matériel a une place bien définie avec un marquage. Les équipes perdent ainsi moins de temps à chercher leurs outils et donc il y a moins de sources d'erreurs. Autre avantage, l'augmentation de la sécurité au travail grâce à des espaces bien dégagés qui réduisent les risques de chute, de collision ou d'accident. Les équipements sont donc rangés à leur place, les zones de circulation sont visibles et marquées. Il n'y a pas de liquide qui traîne au sol, ni d'outils à terre. Troisième avantage, la réduction des coûts à long terme. Donc on a parlé de réduction de gaspillage. Ici, on a un rangement qui est adapté, donc moins d'usure prématurée sur le matériel, moins d'erreurs coûteuses qui seraient dues à une désorganisation. Les stocks sont mieux gérés, donc on évite d'acheter 2 fois la même chose ou de perdre des fournitures. Et sur une période d'un an ou de plusieurs années, ça peut faire la différence en entreprise avec des économies de milliers d'euros. Autre avantage, une meilleure qualité des produits et des services. Parce que oui, il y a moins d'erreurs liées à la perte ou à la confusion d'informations. On travaille dans un cadre clair qui permet une meilleure organisation des tâches. Par exemple, si vous travaillez en préparation de commande et que vous appliquez la méthode 5S, il y a une logique de rangement du début vers la fin, première chose que je vais utiliser, et ainsi de suite. Donc, il y a moins d'erreurs dans les références, du coup moins de retours clients, donc ça veut dire plus de satisfaction. Autre avantage sur la motivation et le bien-être des équipes, tout simplement parce qu'on travaille dans un espace qui est propre, mieux organisé, plus agréable, du coup il y a moins de stress. Le 5S, ça crée ce sentiment d'ordre et de maîtrise. Donc je sais pas pour vous, mais pour mon cas, je trouve que mon esprit travaille mieux dans un espace apaisé. Et le dernier avantage, c'est aussi lié à l'image de l'entreprise. Donc une meilleure image pour l'entreprise auprès de ses clients. Car un environnement bien sûr qui est propre et structuré, ça donne une impression de sérieux et de fiabilité, donc plus professionnel. Si un client vient dans les locaux en visite, ou par exemple que vous êtes en communication en visio, cette vision claire va renforcer la confiance, valoriser la marque ou l'entreprise aux yeux du client, et ça donne encore plus envie de collaborer. Donc dans les faits, la mise en place de la méthode 5S répond à 3 questions. Comment trier et éliminer l'inutile
pour alléger l'espace et son esprit, comment organiser son espace pour gagner en efficacité, et comment instaurer des routines durables pour maintenir un environnement structuré. Maintenant qu'on a vu les avantages en entreprise, moi je voudrais faire un parallèle entre ce que ça peut nous apporter personnellement et aussi l'impact que ça a sur notre esprit. Donc si de votre côté, vous avez des tiroirs remplis de paperasse, où vous devez retourner tout le coffre pour trouver un document, si sur votre PC, vos fichiers sont en vrac, sans organisation claire, si vos placards débordent de vêtements que vous ne portez jamais, qui accumulent la poussière et le désordre, et si également votre esprit est constamment encombré de pensées, d'idées en boucle, voire de conflits intérieurs, alors la méthode 5S va également vous permettre une approche structurée pour simplifier, organiser bien sûr votre espace, qui va vous permettre plus d'efficacité, mais également une clarté d'esprit. C'est un peu se libérer de ce qu'on appelle la charge mentale. Donc, parce qu'il est important de comprendre que, quelquefois, l'encombrement matériel, le désordre, l'encombrement n'est pas que matériel. Voilà. L'encombrement n'est pas que matériel, et le désordre autour de nous peut aussi refléter un trop-plein en nous. Et quelque part, mettre de l'ordre chez soi, ça revient à faire de la place en soi également. Donc pour toutes ces raisons, le déploiement du 5S dans nos espaces personnels peut aussi représenter un challenge pour certaines personnes. Dans son application, la méthode 5S est composée de 5 étapes. Alors, la première étape, c'est trier. Donc en japonais, c'est ri. Trier, donc on commence par faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est inutile. On peut faire des piles, par exemple, ce que j'utilise jamais, et ce que j'espère utiliser. Donc dans la catégorie des jamais, qui prend la poussière et qui est inutile, s'il s'agit d'objets ou de vêtements, là on peut donner, vendre ou jeter. Après, pour ceux sur lesquels on a de l'espoir d'utilisation un jour, il faut se demander depuis combien de temps est-ce qu'on attend l'événement qui va nous permettre de. Donc là, il s'agit de faire le point et de décider pour vous-même, bien sûr. En tout cas, pour mon cas, à chaque fois que j'ai décidé de me séparer d'un objet ou d'un vêtement encombrant que je n'utilisais plus, j'ai jamais été hantée par sa disparition, et de me dire oui, il faut que je retourne aller le chercher là où il est. S'il s'agit de paperasse, là on peut jeter tout ce qui est inutile, par exemple les relevés de banque qui datent d'années, numériser ceux qui sont potentiellement encore utiles et classer les plus importants dans des dossiers marqués nominatifs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'attachement émotionnel aux objets peut aussi être un frein au changement. Et quelquefois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est pas ce que nous avons pas en fait, c'est pas le plus qui nous manque, mais c'est ce qu'on refuse de laisser partir. Donc désencombrer son espace permet également de, comme je disais, libérer son esprit, de respirer un meilleur air, parce que la poussière, c'est quelque chose, et de faire de la place à de nouvelles choses. Alors, si vous avez du mal avec cette phase de tri, dès le départ, vous coincez, vous n'utilisez pas, mais vous ne voulez pas jeter, il peut être intéressant de vous demander, est-ce que vous l'avez utilisé ne serait-ce qu'une fois au cours de ces 12 derniers mois? Est-ce qu'il vous apporte de la joie, c'est-à-dire que le regarder, est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce qu'il y a une valeur particulière émotionnelle dans votre vie? Une valeur positive? Est-ce que ça vous apporte de la clarté? Et est-ce qu'il correspond à la personne que vous voulez devenir, à l'image que vous voulez donner de vous dans le futur? On peut comparer à, par exemple,
ce qu'on avait en tant qu'adolescent. Donc, on peut garder des choses depuis l'adolescence, etc. Est-ce que ça correspond toujours en fait à la personne qu'on est et à l'image qu'on veut donner? Ou est-ce qu'on souhaiterait aller vers le changement? Ensuite, dans la deuxième phase, on a ranger, ou Seiton en japonais. Donc là, ranger, c'est chaque chose doit avoir une place précise et logique. Donc les espaces doivent être délimités, surtout si, par exemple, vous travaillez de chez vous et que vous recevez de la clientèle directement chez vous. Est-ce que vous avez un espace bureau bien délimité? Est-ce que dans votre bureau, il y a un tiroir dédié aux fournitures, des dossiers nommés? Est-ce que votre PC, vous avez l'arborescence de fichiers structurés pour retrouver en quelques clics les documents dont vous avez besoin? Est-ce que, par exemple, dans votre cuisine ou globalement dans votre maison, est-ce que vous avez besoin de rangements ou de placards supplémentaires afin que rien ne traîne par terre? Donc les espaces dégagés permettent une meilleure circulation de l'énergie, avec moins de nettoyage également, ou un nettoyage plus facile aussi à la clé. Donc du coup, il y a moins de stress, vous avez meilleure efficacité, meilleure organisation, et tout est plus fluide dans votre quotidien. La troisième étape, c'est nettoyer, ou seiso. Donc là, il s'agit de maintenir un espace propre, physiquement, qui impactera bien sûr le mental. Donc vous maintenez un espace physiquement propre tout en continuant à éliminer le superflu. Donc là, on est dans l'amélioration continue. On a trié, jeté, gardé, on a rangé, défini des emplacements, et maintenant, on continue en fait de ranger parce que il se peut que dans le premier tri que vous avez fait, il y a plein de choses que vous avez gardées, donc il se peut qu'il vous faut plusieurs phases de tri. Donc on continue ce process et on améliore, on maintient, on nettoie. Donc on continue dans le bureau, ranger, nettoyer à la fin de chaque journée. La boîte mail, on supprime les spams, on classe les mails qui sont pas importants. Et le mental, c'est prendre du recul, clarifier ses pensées. Juste pour faire un lien entre la phase 2, ranger, et la phase 3, nettoyer, on peut dire que l'environnement physique est souvent aussi le miroir de l'état intérieur. Donc une maison qui est constamment en désordre ou un rangement difficile à maintenir peut révéler des états plus profonds, comme par exemple, est-ce que vous avez trop de choses à assumer? Est-ce que vous avez trop de charge mentale? Est-ce que vous êtes préoccupé? Donc le rangement pour vous devient quelque chose de secondaire. Il y a trop d'urgence, trop de responsabilités dans votre vie. Autre question, est-ce que vous avez du mal à structurer vos priorités et votre espace mental également? Est-ce que vous vous reconnaissez par exemple dans la phrase « je range, mais ça revient toujours ». Rien ne reste à sa place. Donc là, il se peut qu'il y ait un manque de clarté intérieure. Par où commencer, quoi garder, pourquoi. Donc, on avance au jour le jour, un peu sans direction claire. Est-ce que le chaos, il se peut aussi que ce soit votre zone de confort, il se peut que vous ayez grandi dans un environnement où le chaos c'était, où le bordel c'était ok, donc c'est rassurant pour vous. Que ce soit, où ça justifie aussi un certain blocage. Ça vous permet de dire, je peux pas créer, je peux pas travailler parce que je suis dans le bazar, ou parce que ça vous donne aussi le sentiment d'exister. Également, est-ce que vous avez ça peut être aussi un reflet de besoin de liberté. Vous êtes quelqu'un et vous n'aimez pas les contraintes. Donc, vous vous étalez, vous prenez de la place. Vous, quelque part, marquez un peu votre territoire avec les vêtements. Et peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait aligné entre ce que vous vivez
et la personne que vous êtes. Et dernière question qui peut être intéressante de se poser, c'est est-ce que vous êtes dans un cycle de culpabilité ou de découragement? Car quelque part, plus on laisse traîner, donc tout ce qui est procrastination, plus on se sent coupable et on peut avoir un jugement sur soi qui est je suis nul, ce genre de choses. Et donc on a moins d'énergie pour agir et on rentre, c'est un peu un cercle vicieux. Donc si vous faites partie de ceux qui ont du mal avec l'ordre, demandez-vous qu'est-ce qui est trop lourd, trop flou ou trop envahissant pour vous. Quatrième étape, standardiser. Donc là c'est Seiketsu. Donc là on passe en phase processus, donc on va instaurer des règles simples, durables, pour pouvoir garder l'ordre qu'on a créé. Par exemple, vous pouvez dédier un jour par semaine au rangement. Vous pouvez créer un système de classement digital. Vous pouvez créer un rituel du matin pour organiser votre journée, par exemple. Et au niveau des règles, quelles sont les règles, par exemple, pour l'acquisition ou l'intégration de nouveaux objets? Comment est-ce que vous décidez que vous pouvez acquérir de nouveaux vêtements, de nouveaux ustensiles, je sais pas moi, quels sont vos critères pour dire bon j'intègre quelque chose de nouveau? Est-ce que par exemple il faut jeter avant d'intégrer? Est-ce qu'il y a un nombre pile et c'est 30 que j'ai donc je ne dépasse pas 30, donc voilà, il faut que je me débarrasse de quelque chose pour pouvoir faire entrer quelque chose. Donc voilà, ça permet de maintenir en fait le cadre structuré. Cinquième point, donc être rigoureux. Donc là, c'est la phase Shitsuke. Donc il s'agit toujours de maintenir ce qu'on a fait. Donc là, on est dans l'amélioration en continu. On adopte, on en fait des habitudes sur le long terme et on continue tout en continuant à se challenger. C'est-à-dire, j'augmente d'un cran. Voilà. Parce que dans l'immersion continue, c'est toujours des petits pas. On se lance pas dans des chantiers. On peut commencer par un petit espace, un petit cadre, tant de volume, et puis améliorer, réduire, mieux faire. Donc il s'agit d'augmenter la contrainte d'un cran, suivant le niveau que vous souhaitez atteindre. Donc chaque mois, vous pouvez ajuster et améliorer votre système, ajouter par exemple, s'il s'agit de votre santé, que vous travaillez sur une marche quotidienne, sport, méditation. Donc, vous pouvez commencer par une chose et en ajouter d'autres. Donc, là, c'est une progression continue sans surcharge ni frustration. Donc, moi, personnellement, j'applique le 5S à chaque changement de saison. Donc, chaque changement de saison, je revois tous les placards, tous les vêtements, d'une part, les vêtements d'été printemps-été qui vont venir, les vêtements d'hiver, est-ce que j'ai porté, pas porté, est-ce que je m'en débarrasse, les placards de cuisine, ça permet aussi de voir en fait derrière tous les meubles la poussière qui s'est accumulée, là où on nettoie pas tout le temps, là où on nettoie pas souvent. Donc voilà, donc au niveau des vêtements, c'est soit je vais vendre sur Vinted et compagnie, ou je vais donner ce que j'utilise plus. Mon espace de travail, les documents, la paperasse qui s'accumule, donc j'en jette pas mal à la fin des saisons. Et également reset mental, donc faire le point de ce qui m'a challengé, de comment j'ai vécu la période, et m'intéresser aussi à ma santé. Donc là, c'est la période parfaite parce qu'on rentre dans le printemps, donc on parle du ménage du printemps. Donc ça peut être intéressant d'appliquer la méthode 5S avec le changement de saison. Donc voilà pour le principe. Vous avez les étapes, donc si vous souhaitez mettre ça en place chez vous. Bien sûr, oui, ça peut être un défi émotionnel, mais une fois qu'on a franchi le cap, on voit immédiatement la différence et les avantages. Et surtout y aller pas à pas.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc les lectures, j'ai choisi un livre perso et un autre pour le pro. Marie Kondo, bien sûr, The Life-Changing Magic, The Life-Changing Magic of Tidying Up. La magie du changement de vie dans le fait de ranger. Donc là, pourquoi ce livre, il aide à adopter une approche minimaliste et disciplinée du rangement, avec des principes, donc là, c'est plutôt les phases triées et rangées du 5S. L'idée à retenir sur le livre, c'est ne garder que ce qui vous apporte de la joie. Donc idéal pour ceux qui veulent commencer à appliquer le 5S à leur espace personnel avant de l'étendre peut-être sur le business. Et du coup, le deuxième livre, business, plus business, Two Second Lean, 2 secondes lean, de Paul Akers. Donc, c'est un livre qui montre comment appliquer le lean et le 5S de manière simple, drôle et efficace, en particulier dans les entreprises. Donc une citation du livre, les petites améliorations quotidiennes transforment la culture d'une entreprise. Donc idéal pour une mise en œuvre concrète du 5S en entreprise, sans que cela devienne trop bureaucratique. Voilà pour mon partage concernant ce deuxième épisode de la série Amélioration continue. J'espère que cela a été nourrissant pour vous, que vous avez pu en tirer la méthode 5S, que vous voyez son intérêt et que vous allez pouvoir l'appliquer chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, me partager ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à liker, bien sûr, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour le 3e épisode de cette série. Merci à vous.